Ça y est, on est prêt. Bonsoir tout le monde et merci beaucoup d'être venu pour ce qui est notre dernière soirée, notre dernière séance pour cette première partie de l'année, qui est la séance finale aussi de notre programme, de programme d'études pour ce printemps, un programme que j'ai appelé Devenir heureux ou devenir heureux dans un monde troublé, ou trouver la paix dans un monde troublé, que nous avons divisé en 5 étapes. Nous avons travaillé sur la 5e étape maintenant ce mois de juin et nous sommes maintenant à la dernière soirée de la dernière étape de ce programme pour le printemps. Nous allons recommencer un nouveau programme si tout se passe bien au mois de septembre et voilà, nous nous préparons pour notre petite pause d'été, à savoir que nous avons aussi préparé quelques petites choses à vous envoyer pendant l'été, donc vous ne serez pas dépourvu de ressources, mais en tout cas, voilà, les séances vont s'arrêter ce soir. Et le sujet que nous allons regarder ce soir, c'est notre but ultime, c'est le fin de notre voyage dans le souvenir de Dieu, dans notre retour à la maison. Et alors, en travaillant sur ce thème, je me suis rendu compte que c'est si vaste, si grand, qu'il allait falloir que je me discipline bien pour pouvoir vous offrir une séance qui est à la fois un peu éclairant sur ce sujet, mais qui ne déborde pas à vous faire juste une pédagogie sur le sujet. Ça serait trop dommage, je me suis dit. Ce qu'il faut faire aussi, c'est de vous donner une impression de ce que nous cherchons, un avant-goût de notre objectif, de notre but. Parler de Dieu en termes purement pédagogiques, sans essayer de laisser les plages de temps, de goûter à ce que cet aboutissement du chemin, cette présence pourrait être, sera trop dommage. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire avec vous ce soir, c'est de faire une sorte de séance hybride, si vous voulez, entre un peu de pédagogie et les plages de temps de méditation, où je vais vous lire tout simplement les extraits du cours au sujet de Dieu, de notre maison, de ce que nous cherchons, de comment nous le cherchons, de notre but final, de ce que nous sommes dans cette démarche, dans cette recherche intérieure pour l'amour de Dieu, l'unité parfaite. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez, techniques ou sur la nature spécifique dont le cours traite Dieu ou ce que c'est la présence de Dieu, je vous invite à rester avec nous pour la deuxième partie de la séance, quand j'ouvre à nouveau les micros et nous pouvons en discuter d'une façon un petit peu plus mentale, si vous voulez, et je peux vraiment sentir vos besoins de compréhension au niveau de Dieu, maison, source, origine, unité, etc. Donc, je vais essayer de vous donner une synthèse de ce que le cours a à dire à ce sujet, ce qui est un petit peu intéressant aussi, puisque le cours ne dit pas grand-chose par rapport à ce que c'est Dieu, l'unité, la maison, le but final. Il nous laisse quelques idées assez abstraites même sur la nature de Dieu, de notre maison, de notre unité, de notre réalité. Et comme il dit, pour une raison simple, nos esprits ne sont pas capables de saisir, de comprendre l'abstraction parfaite. Comme le cours nous dit, l'abstraction parfaite est la nature et l'état naturel de notre esprit, mais maintenant, une partie de notre esprit n'est plus naturelle et ne peut pas comprendre la réalité abstraite. Donc, nous avons besoin d'apprendre, et dans un cours miracle, apprendre veut dire en réalité désapprendre, c'est-à-dire enlever les obstacles à la présence de ce qui est déjà.
dans le cours, nous apprenons que nous sommes déjà à la maison en Dieu, en train de faire un voyage qui n'existe pas. Maintenant, notre objectif, c'est de nous rendre compte que nous sommes déjà à la maison. Mais pour cela, nous allons devoir enlever les obstacles dans notre esprit, ces obstacles qui sont les choses sur lesquelles nous focalisons à la place de Dieu, de la réalité, de l'unité parfaite. Et donc, ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est tout d'abord essayer de comprendre ce que c'est Dieu, notre objectif, cette maison, cette unité vers laquelle nous allons, et d'essayer de voir comment le cours essaie de nous guider pour enlever ces obstacles, dans plusieurs pratiques, dont le pardon, mais le pardon n'est pas la seule pratique. Et la troisième partie de cette soirée, de cette première partie de la soirée, sera juste des méditations, une série de méditations. Mais si je peux d'abord vous inviter à essayer de vous mettre plutôt dans une démarche ou dans une attitude de méditation pour cette soirée, il n'y aura pas d'exercice comme je vous ai proposé les autres fois. Je vais passer la majeure partie de la soirée à vous lire des extraits du cours sur ce chemin et essayer de vous les expliquer, mais en vous donnant aussi du temps pour les réfléchir. Mais au-delà de la réflexion mentale, je vous invite à les écouter pour les déguster. Donc, si vous voulez bien juste trouver une position confortable pour passer cette première partie de la soirée avec nous, et essayer de vous mettre en mode de réception, en mode d'accueil. Tout ce que je vais vous dire ce soir ne sera pas forcément compréhensible, strictement parlant, par votre esprit, au moins par l'intellect, comme je vous ai dit, puisque une partie de notre esprit n'est plus capable de saisir la totalité, de saisir la réalité telle qu'elle est. Mais nous avons besoin néanmoins de nous proposer des idées, de nous suggérer des prières et de contempler la nature de la réalité pour nous inspirer, pour faire de la place dans notre esprit. Et c'est ce que je vous propose ce soir à la place d'une séance plus typique où je vous donne une vraie pédagogie, si vous voulez. Mais d'abord, je vois que j'ai oublié d'allumer un phare. Voilà, ça sera peut-être un petit peu mieux pour vous, juste pour vérifier comment ça se passe à l'écran. Ouais, tout va bien, ça marche. Je reviens ici. Très brièvement, donc, pour cette introduction, quand un cours miracle parle de Dieu, et je vais vous donner quelques petites informations, ceci juste dans un instant, il ne faut certainement pas comprendre, saisir cette notion comme on nous l'avait appris peut-être déjà dans notre culture et aussi peut-être lors de vos enseignements de catéchisme. Dieu, dans un cours miracle, n'est qu'un symbole, un symbole d'une unité parfaite. Et donc, Dieu n'est pas un être proprement dit, même si c'est comme ça que nous allons parler de lui, entre guillemets. Et même si le cours, l'autre chose, je voulais dire, juste comme une sorte de mini-introduction, c'est que vous allez m'entendre dire des choses dont vous n'avez pas l'habitude de m'entendre parler. Je ne parle pas beaucoup de Dieu encore, puisque c'est bien au-delà de notre capacité de comprendre ceci. Néanmoins, la contemplation de Dieu, et même dans une démarche de prière et de dévouement, fait partie intégrante de la pratique d'un cours miracle.
Nous parlons principalement du pardon comme la pratique du cours ou de l'instant saint ou la pratique des relations saintes, à l'étude du regard de l'ego, de nos pensées égoïstes pour les faire disparaître, pour les comprendre, etc. Nous faisons un travail presque mécanique avec notre esprit pour conscientiser nos obstacles, pour les enlever. Mais ce soir, je vais vous parler beaucoup plus d'une démarche de prière, de dévouement et de contemplation. Ce n'est pas incohérent, mais du tout avec la pratique d'un cours miracle. C'est ce que je vais essayer de vous présenter. C'est juste que lors de nos soirées ensemble, c'est assez difficile de pratiquer cet aspect du cours, ces pratiques du cours ensemble lors d'une soirée, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont moins importantes. Et j'espère vous montrer au contraire à quel point elles sont importantes et elles peuvent être extrêmement utiles et riches pour vous. Et peut-être même maintenant, en particulier après votre travail avec les autres étapes que nous avons déjà faites. Si vous avez été ici depuis un moment, si vous nous avez suivis depuis le mois de février, ou si vous êtes peut-être en train de regarder cette vidéo, cette séance en replay, et que vous avez travaillé les autres 5 séances d'une façon assidue, vous êtes peut-être prêt maintenant à entreprendre une vraie démarche de dévotion et de dévouement envers Dieu, une vraie démarche de contemplation. Mais voilà, je vais vous en parler tout de suite. Si vous nous avez accompagnés depuis un moment, vous vous souvenez que nous avons commencé avec le travail sur nous-mêmes pour comprendre ce que c'est le petit soi, en contrastant avec notre grand soi, toujours avec un regard vers les autres soi. Donc, nous commençons à progresser sur cette échelle de conscience et de connaissance de soi avec le petit soi. Le petit soi qui est divisé entre le petit soi faux, le petit soi et le soi juste, si vous voulez. Donc, une vraie démarrage en regardant la vie à partir de nous-mêmes et notre conception de nous-mêmes en rapport avec d'autres êtres, des égaux comme nous. Quel est notre rapport avec eux? C'est le travail que nous avons fait en particulier lors de la 3e étape. Et progressivement, nous avons introduit l'idée des guides. Même l'idée du guide, de notre guide, de cette bienveillance infaillible était présent avec nous depuis le début. Et je vous ai fait travailler davantage avec l'idée des guides ce mois-ci quand nous avons regardé le rôle spécifique de Jésus et du Saint-Esprit. Et dans l'objectif de nous souvenir de notre véritable réalité, qui n'est pas le petit soi, et qui est même au-delà du grand soi, dans le Christ. Pourquoi tout ce travail sur le petit soi, sur les guides, sur Jésus, sur le Saint-Esprit, sur le Christ, c'est un travail avec des symboles qui restent des symboles quand même, pour nous aider à ouvrir un espace dans notre esprit où nous pouvons contempler une réalité bien au-delà de tous ces symboles, ce qui est la réalité de l'unité, la perfection de ce que nous appelons Dieu, qui est bien sûr beaucoup plus que simplement un mot. Pour parler de notre but, il y a plusieurs façons dont nous pouvons parler du but, mais on voit là une définition, si vous voulez, qui vient du cours. Je veux la paix de Dieu. La paix de Dieu est tout ce que je veux. La paix de Dieu est mon seul but auquel vise toute ma vie ici. C'est la fin que je cherche. Mon but est ma fonction et ma vie, tant que je demeure là où je ne suis pas chez moi. J'aime bien cette idée de notre objectif, puisque ça relie mon objectif avec Dieu, avec
la paix, et aussi avec l'idée que nous ne sommes pas chez nous ici. Où est-ce que nous sommes chez nous? Nous sommes chez nous en Dieu, au sein de Dieu. Peu importe la façon dont nous concevons cette idée ou cette réalité pour l'instant. Encore, si je peux vous proposer ces textes juste comme des suggestions, sans vous demander de les comprendre mentalement, mais juste vous laisser imprégner de l'atmosphère ou de l'idée et tout ce que ça peut suggérer pour vous. Encore au-delà du mental, encore au-delà d'une démarche de strictement comprendre tout ce que cela veut dire. Et j'aimais bien aussi cette façon de démarrer cette soirée avec ce texte, puisqu'il nous présente l'idée que nous ne sommes pas chez nous ici. Et je dirais que c'est le fait de nous rendre compte, et je pense que tout le monde se rend compte à un endroit dans son esprit ou un moment dans sa vie qui n'est pas vraiment confortable ici. Il se rend compte qu'ici, il se peut bien que ce n'est pas son chez lui. Ce qui nous donne l'impulsion et la motivation, l'inspiration de chercher chez nous. Et quelque part, nous associons notre véritable chez nous aussi avec une présence, une idée d'une chose ou d'une présence ou d'un être. Et nous allons donner le nom de Dieu temporairement à cet être qui est présent dans ce lieu que nous appelons notre chez nous. Et j'aime tellement ce passage de la leçon 182 que je vais vous le lire, ou plutôt relire, puisque vous l'avez déjà entendu lire, qui parle de cette partie de nous, qui sait qu'il n'est pas chez elle, cette partie de nous, et qui cherche à rentrer chez elle. Donc, je vais vous lire, « Dans ce monde où tu sembles vivre, tu n'es pas chez toi. Et quelque part dans ton esprit, tu connais que c'est vrai. Un souvenir de chez toi continue de te hanter, comme s'il y avait un endroit qui appelait ton retour, bien que tu ne reconnaisses pas la voix, ni ce que c'est que cette voix te rappelle. Or, tu te sens comme un étranger ici, d'un ailleurs tout à fait inconnu. Rien de si défini que tu puisses dire avec certitude que tu es un exilé ici. Juste un sentiment persistant, parfois rien de plus qu'une légère pulsation, pas plus qu'un vague souvenir en d'autres moments, que tu écartes activement, mais qui est sûr de venir à l'esprit à nouveau. Qui peut rester vraiment indifférente en écoutant ceci? Qui n'a pas un sentiment, un petit brin de sentiment que oui, c'est vrai que je ne suis pas entièrement chez moi ici. Et ce passage parle de cette voix qui nous appelle. Bien que tu ne reconnaisses pas la voix, ni ce que c'est que cette voix te rappelle. Et ici, dans une autre petite phrase, nous apprenons que c'est l'amour de notre Père, encore, c'est un symbole, si vous voulez, pour Dieu, pour cette présence qui imprègne cette totalité, cette unité parfaite. L'amour de notre Père n'a pas cessé de nous appeler depuis le commencement des temps. Ça fait le rapprochement entre notre chez nous, cette présence qui habite, si vous voulez, pour parler d'une façon très anthropomorphique, anthropomorphiste, qui habite ce lieu qui nous appelle. Maintenant, pour commencer à regarder cette grande question, qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu, selon un cours miracle? Là, je vais devoir vous donner quelques-uns de ces passages qui sont aidants, mais jusqu'à un certain point, puisque le cours ne nous donne pas énormément d'informations. C'est plutôt des messages poétiques qu'autre chose, dont on voilà un, justement. L'unité est simplement l'idée que Dieu est.
Donc Dieu est, c'est l'unité. Et dans son être, il embrasse toute chose. Aucun esprit ne contient autre chose que lui. Nous disons Dieu est, puis nous cessons de parler. Car dans cette connaissance, les mots sont insignifiants. Il n'est pas de lèvres pour les prononcer et pas de partie de l'esprit suffisamment distincte pour ressentir qu'il est maintenant conscient de quelque chose qui n'est pas lui-même. Il s'est uni à sa source et comme sa source même, il est simplement. Et ce passage, sans nous donner vraiment beaucoup d'informations sur ce que Dieu est vraiment ou littéralement, nous donne quand même beaucoup d'indications du ressenti, de la nature tellement abstraite et tellement universelle et tellement intégrante et tellement intègre de cette présence. Donc, nous apprenons Dieu, cette unité, et à l'instant que nous disons Dieu est, nous devons cesser de parler, ce qui est une façon de dire, nous devons cesser de réfléchir, de penser, de surtout penser en termes de concept, puisqu'ils disent, car dans cette connaissance, les mots sont insignifiants, il n'y a pas de lèvres pour les prononcer, ce qui est une façon de dire, il n'y a pas un esprit suffisamment séparé pour les penser, pour les concevoir. Parce que dans la totalité de cette phrase que Dieu est, nous sommes entièrement inclus, puisqu'il n'y a pas autre chose que Dieu est. Pour qu'une unité soit parfaite et totale, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un nous, il n'y a pas un moi, il n'y a pas un vous, il y a juste la totalité, l'unité qui est. Et c'est pour cette raison que Kenneth, qui faisait l'introduction de sa séminaire qui s'appelait la théologie d'un courant miracle, en disant un courant miracle est un système de pensée athée qui ne croit pas en Dieu ou il n'y a pas de Dieu. Parce que ça m'avait choqué quand je l'ai entendu, ça m'avait fait sourire aussi, parce que j'avais l'impression qu'il essayait de me provoquer un petit peu, puisque sur chaque page du cours, nous lisons le mot Dieu, et il nous dit que c'est un système athée, et j'ai mieux compris en écoutant ce qu'il voulait dire. Il a dit, puisque dans une unité totale, il n'y a pas de concept de Dieu. Dieu a une signification uniquement quand il y a quelqu'un ou quelque chose qui peut réfléchir sur la nature de ce qu'est ce Dieu. Or, dans l'unité parfaite, il n'y en a pas. Il n'y a que la présence dans sa totalité. Donc voilà. Nous lisons aussi ce passage qui vient du chapitre 29, la première section, premier paragraphe. Et je suis vraiment désolé pour ces personnes qui aiment tellement avoir les références de ces extraits. Je ne vais pas pouvoir tout donner ce soir parce que je vais vous encourager à rester dans un état plutôt méditatif et pas mental. Donc, à un moment, je vais arrêter de donner ces références. Mais ici, voilà l'extrait du chapitre 29, première section, premier paragraphe. Il n'est pas de temps, pas de lieu, pas d'état où Dieu est absent. Il n'est pas de temps, pas de lieu, pas d'état où Dieu est absent. Et nous allons écouter quelques méditations plus tard qui parlent aussi de cette nature tellement omniprésente et intemporelle de ce que nous appelons Dieu encore. Il n'y a rien à craindre, il n'y a pas de façon dont un fossé, une division, une séparation pourrait être conçue dans l'entièreté qui est la sienne. Donc, aucune possibilité de séparation, de division, de schisme. Voilà. Maintenant, peut-être un instant de contemplation, justement. Je vous offre un instant de méditation avant de reprendre quelques explications. Parce que j'aime bien cette idée de rythmer notre soirée aussi par ces plages de temps où nous essayons de quitter le mental pour laisser notre esprit s'envoler et partir là où il a envie d'aller. Voilà, je vais vous lire juste deux paragraphes de la leçon 107.
Essayons d'imaginer maintenant cette unité totale qui est aussi une unité de paix parfaite, d'amour parfait. Et dans ces 2 paragraphes de la leçon 107, il essaie de nous donner juste un petit soupçon de ce qui sera un jour cet état de paix parfaite pour nous. Le jour que nous nous ouvrons si entièrement à cette présence que nous appelons Dieu, l'unité, l'amour parfait. Peux-tu imaginer ce qu'est un état d'esprit sans illusion? Comment tu te sentirais? Essaie de te souvenir d'un moment, 1 minute peut-être même moins, où rien ne vint interrompre ta paix. Rien ne vint interrompre ta paix, où tu étais certain d'être aimé et en sécurité. Essaie ensuite de te représenter comment ce serait si ce moment s'étendait jusqu'à la fin des temps et dans l'éternité. Puis laisse le sentiment de quiétude que tu as ressenti être multiplié 100 fois et puis encore multiplié 100 autres fois. Maintenant, tu as un avant-goût, pas plus que juste une très mince indication de l'état dans lequel ton esprit repose quand la vérité est venue. Sans illusion, il ne pourrait y avoir ni peur, ni doute, ni attaque. Quand la vérité est venue, toute douleur est terminée, car il n'y a pas de place dans ton esprit qui pourrait s'attarder des pensées transitoires et des idées mortes. La vérité occupe ton esprit complètement, te libérant de toute croyance en l'éphémère. Elles n'ont pas de place parce que la vérité est venue et elles ne sont nulle part. Elles sont introuvables car la vérité est partout, à jamais maintenant. Et nous pourrions remplacer le mot vérité par le souvenir de Dieu. Quand le souvenir de Dieu est venu, toute douleur est terminée car il n'y a pas de place dans ton esprit où pourraient s'attarder des pensées transitoires et des idées mortes. L'amour de Dieu occupe ton esprit complètement, te libérant de toute croyance en l'éphémère. Elles n'ont pas de place parce que le souvenir de Dieu est venu et elles ne sont nulle part. Elles sont introuvables car l'amour de Dieu est partout, à jamais maintenant. Je vous invite encore à prendre 1 minute juste pour réfléchir à ces mots. Réfléchir pas intellectuellement, bien sûr, mais les contempler dans votre cœur, si vous aimez bien cette idée, ou dans votre être le plus profond. De les entendre comme une invitation. D'imaginer qu'il y a un guide qui vous les a offerts, ces mots, pour vous inspirer, pour ouvrir un endroit dans votre esprit où la vérité peut naître non pas comme une information, mais comme une véritable expérience, comme un ressenti. Et maintenant, vous pouvez la question, mais c'est bien beau tout cela, mais comment est-ce qu'on est censé le faire? Et dans une cour miracle, qui est une œuvre, qui est une pédagogie très pratique, qui met en importance sur le côté pratique de son enseignement, nous apprenons qu'il y a plusieurs choses que nous pouvons faire. J'ai dû trier un petit peu, puisqu'il y en a pas mal. J'ai commencé par l'idée, puisque nous parlons de Dieu ce soir, d'attendre Dieu.
une vraie idée d'attendre, voilà, avec une idée d'expectation. Je vous ai dit que vous m'entendrez dire des choses que j'ai dit vous n'avez pas l'habitude de m'entendre dire. Ben voilà, voilà une. Euh, Attendre Dieu est une pratique du cours. Et voilà la preuve si vous en avez besoin. Il suffit de lire le deuxième paragraphe de l'introduction de la deuxième partie du livre d'exercice. Donc, c'est la page après la leçon 220. Je vais vous lire le deuxième paragraphe. Maintenant, nous tentons de laisser les exercices à venir, donc de la leçon 221 jusqu'à la leçon 365, qui sont composés comme des prières et des méditations. Donc, plus d'une centaine de leçons qui quittent d'une façon définitive les leçons que nous avons faites jusqu'à là et qui nous proposent maintenant une toute autre pédagogie, une toute autre façon de pratiquer le cours par une réflexion profonde et très intériorisée d'une vérité, presque une vérité cachée dans chaque leçon. Et voilà ce qu'il nous propose comme introduction à ces leçons. Maintenant, nous tentons de laisser l'exercice être un simple commencement. Les mots sont juste un début, car nous sommes dans la calme attente de notre Dieu et Père. Dans la calme attente de notre Dieu et Père. Il a promis qu'il fera le dernier pas lui-même. Et nous sommes sûrs que ses promesses sont tenues. Nous sommes rendus loin sur le chemin et maintenant, nous l'attendons. Nous attendons Dieu. Nous continuerons à passer du temps avec lui. Nous continuons à passer du temps avec lui matin et soir, autant que cela nous rend heureux. Nous ne considérerons plus le temps comme une affaire de durée maintenant. Nous en prendrons autant qu'il nous en faudra pour le résultat que nous désirons. Nous allons passer du temps maintenant à attendre Dieu. Nous continuerons à passer du temps avec lui matin et soir. Ce que nous n'avons pas encore compris, nous n'avons pas encore entendu jusqu'ici dans les autres leçons, et même dans le texte. Et ça, c'est une première suggestion comme une pratique. Une deuxième, c'est prière et contemplation. Prière et contemplation. Et j'ai trouvé cette magnifique, ce petit bout de phrase qui est encore dans l'introduction, en deuxième partie du livre d'exercice. Nous attendons en fait ce moment quand la mémoire de Dieu scintille à travers les vastes horizons de nos esprits. J'aimais beaucoup cette phrase. J'avais très envie de la placer ici ce soir. En prenant le temps de faire ces prières et d'adopter une attitude de contemplation et de dévotion, notre espoir, c'est qu'à un moment, nous allons avoir l'expérience quand la mémoire de Dieu va scintiller à travers les vastes horizons de nos esprits. Et voilà, nous pouvons lire que la prière, ceci vient du supplément, le chant de la prière. La prière n'a ni commencement ni fin, elle fait partie de la vie, mais elle change de forme et croît avec l'apprentissage jusqu'à ce qu'elle atteigne un état sans forme et se fonde en communication totale avec Dieu. Donc, l'objectif de la prière et le chant de la prière présente l'idée de la prière comme une échelle que nous gravions. Et sur les plus hautes échelles de cette marche, la prière devient sans forme et se fonde dans une communication totale avec Dieu. Donc, il y a une vraie idée de prière. Je vous invite à lire le chant de la prière, qui est un supplément au cours, intégré dans la nouvelle édition du cours et en vente libre pour ceux qui ont la première édition d'un cours miracle. Maintenant, pour vous donner une idée
de ce que c'est une leçon de contemplation de Dieu. En voici un. C'est la leçon 222. Encore, je vous invite à l'écouter comme une prière, comme une méditation, comme un vrai acte de dévouement envers, à la fin, nous-mêmes. Souvenez-vous, il n'y a pas de Dieu séparé de nous proprement dit, donc à la fin, c'est une prière envers nous-mêmes, ouais, notre origine et notre source. Dieu est avec moi. Il est ma source de vie, la vie en dedans, l'air que je respire, la nourriture qui me sustente, l'eau qui me régénère et me purifie. Il est ma demeure, où je vis et me meus. Le pur esprit qui dirige mes actions m'offre ses pensées et garantit que je suis à l'abri de toute douleur. Il me couvre de douceur et de soins, et il tient avec amour le Fils sur qui il resplendit et qui resplendit sur lui. Qu'il est calme, celui qui connaît la vérité de ce dont il parle aujourd'hui. Et la leçon 346. Aujourd'hui, la paix de Dieu m'enveloppe et j'oublie toute chose, sauf son amour. Et quand le soir viendra aujourd'hui, nous ne nous souviendrons de rien, sauf de la paix de Dieu. Car nous apprendrons aujourd'hui quelle paix est à nous quand nous oublions toute chose, sauf l'amour de Dieu. Voici ce que je trouve de très jolies leçons qui nous pouvons nous répéter comme les prières, nous pouvons nous les lire comme les prières, les suggestions à notre être, à notre esprit le plus profond, en espérant, en ayant confiance qu'elles vont résonner avec une partie de nous. L'intellect ne peut pas les comprendre, mais notre cœur ou notre âme ou notre esprit le plus profond peut en être enrichi et me motiver et très inspiré au point de nous rendre compte qu'il y a une vérité là quelque part. Il ne faut pas prendre les mots à la lettre. Et si vous êtes un peu confus, surtout du fait que j'ai dit tout à l'heure, Dieu est l'air que je respire, la nourriture qui me sustente, quand vous apprenez après qu'il n'y a pas de monde qui est réel, donc pas d'air et pas de nourriture, je peux vous en parler un petit peu dans la deuxième partie de la soirée. Nous comprenons que nous parlons et utilisons un langage symbolique pour parler de la nature de Dieu et de notre objectif, de notre demeure. Et ici, dans ce paragraphe qui vient aussi de l'introduction du deuxième partie du livre d'exercice que je vous encourage à lire, il parle de ce que nous cherchons comme une expérience directe. Je vous lis donc, car maintenant nous recherchons l'expérience directe de la vérité seule. Les leçons qui restent sont simplement des préludes au moment où nous quittons le monde. Nous quittons le monde de la douleur et entrons dans la paix. Donc là, on parle d'expérience bien au-delà des mots. Nous quittons le monde, c'est aussi le monde des concepts. Voilà. Donc, une troisième façon de travailler pour ouvrir notre esprit à la présence de Dieu, c'est de contempler non pas cette fois-ci la nature de Dieu, mais notre propre nature. Puisque contempler notre propre nature dans sa réalité, sa véritable identité, c'est en même temps nous rappeler de notre source en Dieu, comme ces différents extraits vont nous éclairer. Tout d'abord, deux petits extraits sur l'erreur que nous avons faite. C'est une erreur d'identité, de croire que nous pouvons être autre chose que ce Dieu d'unité.
le premier extrait qui vient de la leçon 223. Je faisais erreur quand je pensais vivre à part de Dieu, une entité séparée qui se mouvait dans l'isolement, détachée et logée dans un corps. Maintenant, je connais que ma vie est celle de Dieu, que je n'ai pas d'autre demeure et n'existe pas à part de lui. Il n'a pas de pensée qui ne fasse partie de moi. Et je n'ai de pensée que celles qui sont de lui. Donc ça, c'est encore une leçon 223 de contemplation de déjà l'erreur que j'ai fait de me croire une entité séparée, quelque chose qui est impossible, puisque ma pensée fait partie de celle de Dieu, tout comme la sienne fait partie de mon esprit. Et maintenant, ce très bel extrait. Ton unité, en parlant de nous, c'est notre guide qui nous parle, ton unité est celle de toute la création. Ta parfaite unité rend le changement en toi impossible. Donc, tout ce que nous pensons être le résultat d'un quelconque changement n'est pas réel puisque impossible. Tu n'acceptes pas cette idée et tu ne te rends pas compte qu'il doit en être ainsi parce que tu crois que tu t'es déjà changé. Et alors, dans ce qui suit, pour contempler Dieu, nous contemplons aussi notre véritable nature qui est inchangée. Le Christ est le Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé. Et nous sommes ce Christ, nous sommes ce Fils de Dieu. C'est des langages symboliques pour représenter ce que nous pouvons appeler aussi l'extension de l'unité. L'extension de Dieu, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu, ce que nous appelons aussi la filialité dans un cours miracle. Le Christ que nous sommes et le soi que nous partageons et qui nous unit les uns aux autres aussi bien qu'à Dieu. Et maintenant, un passage qui est peut-être un petit peu plus compliqué, mais qui parle aussi d'une façon si claire pour moi de cette unité entre la source et l'extension, Dieu et le, entre guillemets, Fils, qui fait en sorte qu'il n'y a pas une distinction entre les deux. Dieu partage sa paternité avec toi qui est son Fils. C'est un langage symbolique. Je continue à lire. Car Dieu ne fait pas de distinction entre ce qui est lui-même et ce qui est encore lui-même. Dieu ne fait pas de distinction, ou la source ne fait pas de distinction entre ce qui est lui-même et ce qui est encore lui-même. Ce qu'il crée n'est pas à part de lui, et nulle part le Père ne finit et le Fils ne commence comme quelque chose de séparé de lui. Donc, contemplant notre propre réalité est une façon de contempler le fait qu'il n'y a aucune distinction entre ce que nous sommes et ce qu'est Dieu, ce qui est l'extension et ce qui est la source. J'aime particulièrement cette dernière partie. Nulle part le Père ne finit et le Fils ne commence comme quelque chose de séparé de lui. Voilà. Et maintenant, une pratique que vous connaissez, parce que là, je vous ai déjà parlé de attendre Dieu comme une première pratique, contempler la nature de Dieu en forme de prière. Et la troisième idée ou suggestion, c'est d'accepter notre réalité parfaite, contempler le Christ et notre propre réalité en Dieu. Et pour une quatrième pratique, nous pouvons utiliser le pardon, tout simplement. La voix intérieure dont nous avons parlé récemment dans les séances est la voix du Saint-Esprit que nous apprenons dans un cours miracle et nul autre que la voix de Dieu. Il nous parle de notre innocence et il veut à tout prix que nous comprenions notre innocence et l'innocence d'autrui. Comprendre notre innocence est la condition de nous souvenir de la réalité de Dieu,
puisque la nature de Dieu est l'innocence et l'impeccabilité pure. Sans remplir ces conditions préalables, nous ne pouvons pas connaître Dieu, puisque nous aurions refusé notre propre être. Et le moyen de reconnaître notre innocence pure et celle d'autres personnes, c'est le pardon. Et c'est pour ça que le pardon est notre technique, notre pratique de base. Je peux vous lire quelques extraits pour éclairer cette idée. La seule prière qui ait une signification est la prière pour le pardon, parce que ceux qui ont été pardonnés ont tout. Ceux qui ont pardonné se souviennent qu'ils ont tout. Pardonne au monde et tu comprendras que tout ce que Dieu a créé ne peut avoir de fin. On n'aurait jamais dit qu'il y a un tel rapport entre le pardon et l'infinitude de Dieu. Pardonne au monde et tu comprendras que tout ce que Dieu a créé ne peut avoir de fin et que rien n'est réel de ce qu'il n'a pas créé. Dans cette seule phrase, notre cours est expliqué. Dans cette seule phrase, notre pratique trouve sa seule direction. Donc, nous devons pardonner au monde pour comprendre la nature de Dieu et de tout ce qu'il a créé. Et ici, maintenant, un extrait de la leçon 182. Tu n'as pas perdu ton innocence. Souvenez-vous qui est la condition pour connaître Dieu. C'est après ton innocence que tu languis. Voilà le désir de ton cœur. Voilà la voix que tu entends. Et voilà l'appel qui ne peut être nié. Sois calme un instant et rentre chez toi avec lui et sois en paix un moment. Donc, nous pratiquons le pardon et nous contemplons l'innocence pour comprendre la nature de Dieu, pour ouvrir notre esprit à la faculté, pour entraîner notre esprit à pouvoir recevoir une expérience de la nature de la réalité. Tant qu'il reste une idée de jugement, de péché, de culpabilité dans notre esprit, nous ne sommes pas prêts pour comprendre, pour recevoir une expérience de cette perfection parfaite. Voilà. Et je pensais bien que je n'allais pas avoir le temps de vous lire une sélection de leçons qui sont extraordinaires, les leçons 141 jusqu'à la leçon 47, que je vous encourage très vivement à lire si ce qui vous intéresse, c'est de comprendre le pratique de se préparer pour une expérience de Dieu, une pratique d'enlever les obstacles à la conscience de l'unité dans notre esprit. Voilà, vous qui avez travaillé déjà le livre d'exercice, vous allez reconnaître très facilement ces leçons et les apprécier. Dieu vient avec moi partout où je vais. Dieu est ma force, la vision est son don. Dieu est ma source, je ne peux pas voir à part de lui. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Dieu est la force à laquelle je me fie. Et il y en a bien sûr d'autres, mais cette sélection de leçons dans la première partie, en début de première partie du livre d'exercice, nous donne déjà une idée de l'importance d'intégrer l'idée de Dieu ou une présence de force et de puissance et d'innocence dans notre pratique. Et maintenant, nous nous préparons pour la dernière partie de notre soirée et je vous ai fait une sélection de méditations. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir tout lire, donc je vais devoir trier. Donc, je vous invite à méditer avec moi pendant 5 minutes, le temps de vous lire quelques-unes de ces méditations.
quelques-uns de ces extraits. Je vais essayer de faire une petite pause entre ces textes, lecture de ces textes, pour vous laisser le temps de vous imprégner de leur douceur, leur message, et laisser le temps peut-être d'avoir une petite expérience de profondeur et de grand calme. Et voilà, ça sera après la fin de cette séance. Donc, commençons ici maintenant. J'ai choisi ces méditations selon la façon dont elle parle de Dieu, de notre rapport avec Dieu et de notre pratique. Donc, il y a quelques petites distinctions entre ces leçons, mais l'objectif, c'est de nous laisser un instant d'inspiration, voilà, et de contemplation profonde. Autour de moi est toute la vie que Dieu a créée dans son amour. Elle m'appelle dans chaque battement de cœur et dans chaque souffle, dans chaque action et dans chaque pensée. La paix me remplit le cœur et inonde mon corps du but de pardon. Maintenant, mon esprit est guéri et tout ce dont j'ai besoin pour sauver le monde m'est donné. Chaque battement de cœur m'apporte la paix. Chaque souffle m'infuse la force. Je suis un messager de Dieu, dirigé par sa voix, soutenu par lui avec amour et tenu à jamais dans la quiétude et la paix de ses bras aimants. Chaque battement de cœur invoque son nom et à chacun d'eux, sa voix répond en m'assurant que je suis chez moi, en lui. Et maintenant, une méditation beaucoup plus intimiste, où Dieu nous parle lui-même. Venez à moi, mes enfants, encore une fois, sans de telles pensées tordues sur le cœur. Vous êtes encore saints dans la sainteté qui vous a enfanté en une parfaite impeccabilité et qui vous entoure encore des bras de la paix. Rêvez maintenant des guérisons. Puis, levez-vous et déposez tout rêve à jamais. Tu es celui que ton Père aime, qui n'a jamais quitté sa demeure ni erré dans un monde sauvage, les pieds sanglants, le cœur lourd et endurci contre l'amour qui est la vérité en toi. Dans tous tes rêves au Christ, et laisse-le être ton guide vers la guérison, qui t'emmène en prière au-delà des tristes portées du monde. Dans cette méditation, Dieu nous accompagne. Dieu est avec moi. Il est ma source de vie, la vie en dedans, l'air que je respire, la nourriture qui me sustente, l'eau qui me régénère et me purifie. Il est ma demeure où je vis et me meus. Le pur esprit qui dirige mes actions m'offre ses pensées et garantit que je suis à l'abri de toute douleur. Il me couvre de douceur et de soin, et il tient avec amour le Fils sur qui il resplendit et qui resplendit sur lui. Père, laisse-moi me souvenir que tu es ici et que je ne suis pas seul. Tout autour de moi est l'amour éternel. Je n'ai pas de cause de quoi que ce soit, sauf de la paix et de la joie parfaite que je partage avec toi. Qu'ai-je besoin de la colère ou de la peur?
tout autour de moi est la parfaite sécurité. Puis-je avoir peur quand ta promesse éternelle vient avec moi? Tout autour de moi est la parfaite impeccabilité. Que puis-je craindre quand tu m'as créé dans une sainteté aussi parfaite que la tienne? Dans cette méditation, c'est Dieu qui nous inspire. Père, je m'éveille aujourd'hui avec des miracles corrigeant ma perception de toutes choses. Ainsi commence la journée que je partage avec toi, comme je partagerai l'éternité. Car le temps s'est écarté aujourd'hui. Je ne cherche pas les choses du temps et je ne les regarderai donc pas. Ce que je cherche aujourd'hui transcende toutes les lois du temps et les choses perçues dans le temps. Je voudrais oublier toute chose, sauf ton amour. Je voudrais demeurer en toi et ne connaître de loi que ta loi de l'amour. Et je voudrais trouver la paix que tu as créée pour ton Fils et oublier tous les sots joués que j'ai faits en contemplant ta gloire et la mienne. Et quand le soir viendra aujourd'hui, nous ne nous souviendrons de rien sauf de la paix de Dieu. Car nous apprendrons aujourd'hui quelle paix est à nous quand nous oublions toutes choses sauf l'amour de Dieu. Et maintenant, le dernier extrait qui vient encore de l'introduction à la deuxième partie du livre d'exercices, qui nous prépare pour la dernière partie de notre année passée avec notre guide, avec le Saint-Esprit, Jésus et Dieu. L'idée, c'est de préparer pour l'expérience. Maintenant, le besoin d'exercice touche à sa fin, car dans cette dernière section, nous en viendrons à comprendre que nous avons seulement besoin d'appeler Dieu pour que toutes les tentations disparaissent. Les tentations de l'ego et de la séparation. Au lieu de mots, nous avons seulement besoin de sentir son amour. Au lieu de prière, nous avons seulement besoin d'invoquer son nom. Au lieu de juger, nous avons seulement besoin d'être calmes et de laisser toute chose être guérie. Et maintenant, je vous invite juste à passer 1 minute à vous reposer en silence, à vous détendre, juste dans une contemplation silencieuse de toutes ces magnifiques idées. Ne pensons maintenant à rien. Laissons être. Laissons le silence être. Soyons confortables dans ce silence que nous partageons. Restons ensemble dans cette contemplation. Vous n'êtes pas seul. Loin de cela.
Très bien. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Voici la fin de notre méditation, la fin de notre séance, la première partie de notre séance. Je vous invite à rester avec nous si vous le souhaitez, si vous avez le temps. Si vous ne pouvez pas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si je peux prendre une minute pour vous rappeler aussi juste la nature de cet échange que nous offrons sur la base justement d'un échange. Donc, si vous souhaitez soutenir ces séances, si vous les appréciez, vous serez peut-être inspiré, motivé de faire une contribution pour ces séances, pour qu'elles continuent, que vous pouvez faire en allant sur mon site bernardgroom.com. Je vous remercie très sincèrement, chaleureusement pour toute contribution. Merci beaucoup. Si vous voulez continuer dans cette méditation, nous pouvons le faire ensemble dans cette deuxième partie de la soirée. Je vous invite aussi de partager avec moi si vous avez ressenti le moindre instant d'inconfort avec les différents extraits que je vous ai lus et même avec les méditations. Ce n'est pas impossible, puisque nous n'avons pas souvent l'habitude, surtout dans ces séances et même dans notre travail avec le cours, de réfléchir autant sur la nature de Dieu et aussi d'entendre d'une façon peut-être aussi concentrée ces symboles tellement empreints du christianisme que des fois, ça peut mettre certaines personnes un peu mal à l'aise dans l'idée de faire un amalgame encore entre ce que nous avons été inculqués dans notre culture ou par le catéchisme par rapport à Dieu et ce que le cours essaie de nous apprendre maintenant par rapport à la véritable nature de ce Dieu entièrement, parfaitement aimant. Donc, je serais très heureux de vous en parler un peu si vous avez envie ou d'autres choses, bien sûr. J'ai ouvert vos micros, donc vous pouvez juste ouvrir votre micro de votre côté si vous souhaitez dire bonjour, si vous souhaitez poser une question sur les différents textes, extraits. Je vous ai donné quelques petites pistes à explorer si vous avez envie de poser des questions. Mais sinon, nous pouvons rester ici en silence encore le temps que vous souhaitez. J'aurais tellement aimé rester en silence plus longtemps tout à l'heure, mais j'avais déjà dépassé l'heure et je sais que certaines personnes doivent nous quitter. Donc, j'ai préféré leur donner une opportunité de terminer la séance correctement avec nous. Et nous, de notre côté, si vous pouvez rester, nous pouvons continuer à rester dans ce silence ensemble, comme nous avons déjà fait à d'autres moments. C'est comme si ce silence est encore plus fort ou plus profond. Le fait de rester ici, ensemble. Savoir que nous sommes plus d'une cinquantaine de personnes à terminer cette saison ensemble. Dans notre famille, nous nous sommes connus tout au long du parcours de ce programme. Nous nous connaissons peut-être, pour certains d'entre nous, depuis même bien plus d'1 an maintenant. Et voilà, encore une nouvelle période se confirme ou se termine et nous avons l'opportunité de le passer ensemble.
de cette belle façon. François, je vois que tu as ouvert ton micro. Oui, j'ai oui, j'avais un petit souci avec la caméra. Bonsoir. Il me vient une question. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a partagé une vidéo sur un monsieur dont j'ai oublié le nom, mais ça parlait du Rwanda. Et je me suis souvenu que ça avait été une période très difficile pour moi, parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette extermination. Et en regardant la vidéo et donc ce pardon, je me suis rendu compte que j'avais expérimenté ça plusieurs fois dans ma vie. Il y a eu les 6 jours, hein, la guerre des 6 jours, il y a eu l'indépendance que j'ai vécue directement. Et puis il y a eu le Rwanda qui a été pour moi vécu assez terriblement. Et la question que je me posais là maintenant, c'est, suite à ces vidéos, c'est est-il possible que le pardon, ça ne s'arrête jamais? Parce que tu vois, j'en étais à me pardonner par rapport aux relations proches, directes, directement autour de moi. Et en revisionnant donc cette vidéo, je me dis, ouais, ben, tant que tout le monde n'est pas à la maison, ben, ça s'arrête pas, quoi. Je ne sais pas si je formule bien ma question.
Et j'en ai, je veux dire, en te parlant, euh, c'est comme si je pense ne pas avoir assez de larmes pour pour le monde entier, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, je suis émue aussi. Mm. Je me dis, est-ce que ça s'arrête un jour? Est-ce que j'aurai assez, est-ce qu'il y aura assez de temps pour pardonner tout ça, pour me pardonner ça? Voilà. Je, Voilà. Voilà. merci, merci, merci beaucoup, Françoise, pour ta question. Euh, et bon courage de le poser puisque je sens que ce n'est pas évident. Euh, il y a plusieurs idées qui me viennent à l'esprit. Je voudrais bien te rassurer autant que je peux que oui, il y a un fin du pardon, il y a un fin des larmes. Euh, et cette fin est maintenant. Et en même temps, le pardon continue jusqu'à ce que nous voyons pourquoi les larmes sont déjà séchées. Euh, donc, ça nécessite une petite explication. C'est que, effectivement, tant que nous voyons autant de cruauté autour de nous, nous avons besoin du pardon. Nous avons besoin du pardon pour enlever les erreurs dans notre esprit. Ce n'est pas vraiment un pardon qui va pardonner les bourreaux. C'est un pardon qui est plutôt pour l'événement de ce monde. Tant que ce monde reste très réel dans notre esprit, comme notre lieu d'habitation, comme le lieu où nous existons, où nous nous installons avec nos identités, nos vies, nous allons souffrir et nous allons et notre esprit sera alourdi de l'erreur de croire que ce monde est le seul monde et que ce monde est vraiment notre demeure et que l'autre monde n'existe plus. Tant que nous restons dans cette optique-là, ce monde va nous peser beaucoup. Et je crains qu'il n'y aura pas assez de larmes. Tant que nous restons dans l'idée que ce monde est notre maison et que notre véritable maison ne nous attend plus ou je ne peux pas le toucher maintenant. Donc notre objectif le plus pressant, c'est tout d'abord de nous souvenir que l'autre monde qui est notre véritable maison ou demeure, si tu veux, n'est pas inexistant. Et ce n'est pas un monde ou une dimension ou une maison qui nous attend quand nous mourrons. C'est une dimension de l'esprit qui est présente avec nous maintenant à cet instant. Maintenant à cet instant, ça coexiste avec nous. Puisque ce n'est pas une question de temps. Cette autre dimension de la réalité coexiste avec nous maintenant. Et tout notre objectif, c'est d'apprendre à enlever les obstacles dans notre esprit suffisamment pour commencer à ressentir cette autre dimension, cet amour qui est là pour nous, malgré le fait qu'il se passe autant de choses abominables ici. Malgré le fait. Ça, c'est une chose que nous pouvons faire qui va nous aider à sécher nos larmes ou nous montrer que, en même temps que nous pleurons, nous pouvons aussi commencer à sourire, à être heureux et ressentir un peu de bonheur et de joie, puisque cette autre réalité est là avec nous. Maintenant, la deuxième chose que nous pouvons faire pour nous aider avec nos larmes et le pardon, c'est de savoir qu'à chaque instant que quelqu'un souffre dans ce monde, il n'est pas tout seul. Il y a des choses d'une très grande cruauté
qui se passe dans ce monde, mais à aucun instant est-ce que quelqu'un qui souffre est-il tout seul. Il souffre parce que tout d'abord, il a décidé de venir sur Terre. Et la Terre n'est pas un endroit de paix et de bonheur, tout simplement. C'est un endroit de souffrance, c'est un endroit de séparation d'avec la paix, d'avec l'amour. Donc forcément, le fait de venir ici ouvre toutes les portes à la souffrance. Nous ne pouvons jamais empêcher les gens de souffrir ici. Et les gens vont souffrir ici, puisque c'est pour cela qu'ils viennent. Pas uniquement, bien sûr, heureusement. Ils viennent aussi pour s'éveiller à la présence de leur propre réalité, de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, de l'amour, de la grâce, de la béatitude, de la bonté, de la bienveillance. Ils viennent aussi pour ça. Mais la première impulsion de venir ici, c'est de vouloir quitter la bonté, de quitter la grâce, de quitter Dieu, de quitter l'unité, et donc de venir dans un monde de séparation et de dualité. Et à ce moment-là, toutes les voies sont ouvertes vers la souffrance. Donc, oui, il n'y a personne qui vient ici qui ne souffre pas d'une façon ou d'une autre. Mais à chaque instant qu'il souffre, il est aussi accompagné par une présence qui va aider à atténuer sa souffrance, voire même l'effacer entièrement. Et nous ne devons jamais oublier ce fait que personne ici vient tout seul quand nous pensons à ces personnes qui souffrent tellement. Sinon, nous risquons de projeter notre faiblesse sur eux. Nous risquons de projeter notre pensée de séparation sur eux. Qu'est-ce que nous savons de leur souffrance? Pour une très grande partie, nous imaginons leur souffrance dans leur situation. Mais nous ne savons pas vraiment comment ils vivent leurs circonstances. Maintenant, il y a des circonstances qui sont effectivement atroces, abominables, d'une grande privation. Nous ne pouvons pas imaginer les gens non plus de les traverser tranquillement. Mais nous ne devons jamais oublier qu'ils ne sont pas seuls pour traverser leur expérience. Et aussi, nous devons nous méfier un petit peu de trop projeter notre difficulté de toucher ce souvenir et cette présence sur eux. Sinon, je suis en train de dire, moi, dans ta situation, je trouverais insupportable ce que tu vis. Et ainsi, nous fermons nos portes pour l'autre personne, au moins dans notre esprit, à tout réconfort, à toute force intérieure. Nous lui avons dit, c'est pas possible de ne pas souffrir dans ta situation. Je comprends ta souffrance, ça doit être abominable. Or, nous n'en savons rien pour l'instant, nous ne savons pas encore. Et ce que nous devons essayer de faire, c'est de nous souvenir que nous, dans la même situation, nous ne serons pas privés d'accompagnement intérieur. La paix de Dieu sera avec nous, l'amour de Dieu sera avec nous, l'innocence de Dieu sera avec nous, et nous aurons les moyens de pardonner nos bourreaux dans leur situation. C'est possible, c'est ce que Jean-Paul Samputu, tu parles de cette personne-là, dans cette vidéo, c'est ce qu'il a appris enfin, qu'il pouvait pardonner Vincent, qui était l'assassin de sa famille. Et d'autres personnes aussi qui ont vécu des drames absolument terribles. Nous apprenons d'eux qu'il est possible, non pas simplement de pardonner et de trouver. Pardonner veut dire trouver la paix. Pardonner ne veut pas dire innocenter quelqu'un qui est coupable. Pardonner veut dire trouver la paix intérieure. Pardonner veut dire arrêter de souffrir. Dans un court miracle, il n'y a pas de pardon tant qu'il y a souffrance. Le pardon efface la souffrance. Mais tout d'abord, il doit avoir le désir de ne plus souffrir. Et c'est ce qui est arrivé à Jean-Paul. Il ne supportait plus sa souffrance. Il a dit à Dieu, s'il te plaît, aide-moi à pardonner. C'est le seul moyen d'abandonner ma souffrance. Je ne veux plus souffrir.
Est-ce que par hasard, ce qui euh, faisait souffrir, je veux dire, chez moi, c'était pas le fait que je voyais sous une autre forme euh, ce que je me faisais à moi-même. Je veux dire, ce qui se passait à l'intérieur de moi, je ne sais pas comment le décrire, hein, mais que de voir ça en live, voilà, tout d'un coup, ça faisait un choc et ça touchait à ma propre souffrance de quelque chose que je me faisais à moi-même. Et évidemment, ça n'avait pas la même forme qu'on a pu voir à Israël ou au Rwanda, etc. Mais ça se passait et c'est ça oui, c'est ce que je vois maintenant, hein. Mm. C'est ça qui faisait que ben, j'en verserais toutes les larmes de la terre, quoi. Mais qu'en fin de compte, c'est pas là-bas que je pleure, c'est ici que je pleure, je veux dire. Pour moi, c'est une prise de conscience très, très juste. Très, très, très juste. Quand nous souffrons du fait de regarder d'autres personnes, les circonstances d'autres personnes, nous souffrons de notre souffrance de séparation. Notre souffrance, nous ne savons même pas exactement ce qui leur fait souffrir. Mais nous ressentons une souffrance. Et si nous regardons bien, nous pouvons voir en nous que nous ressentons une séparation avec la force, la sécurité, le ciel, l'amour, un guide, un accompagnateur, à une quelconque dimension de paix intérieure, de force intérieure. Nous avons l'impression d'être maltraités, injustement traités, de souffrance. Nous avons l'impression d'être exilés, même peut-être d'être trahis, d'être abandonnés. Nous avons l'impression d'avoir été abandonnés par la vie, par la douceur, par la gentillesse de la vie, de la bienveillance des autres. Et notre souffrance très aiguë en regardant d'autres personnes, c'est effectivement ça. Eux, leur souffrance ou leurs conditions nous rappellent notre souffrance. C'est exactement ça. Tu l'as dit mieux que moi d'une façon très synthétique. Et c'est exactement le processus de guérison d'un court miracle, c'est de nous rendre compte, ouais, de notre souffrance, ouais, ouais, et de trouver le moyen de la guérir en nous, de nous souvenir que voilà, ma façon de regarder les autres, c'est toujours en fonction de ma souffrance, de mon lien avec l'intérieur ou de l'absence du lien dans l'intérieur. Si je suis que dans ce monde, si ma vision, ma perception est purement sur le plan horizontal, et si j'ai complètement abandonné ma vision verticale vers quelque chose, effectivement, je serai désemparé quand je vois les circonstances difficiles d'autres personnes. Donc, aussi vite que je peux, je dois essayer de rétablir cette colonne, cette fil conducteur, cette verticalité dans ma vie, pour me souvenir qu'il est impossible d'être seul et vraiment dépourvu, tout entièrement dépourvu de ressources intérieures. C'est impossible. En fin de compte, ça vient là comme ça, hein. En fin de compte, je ne fais que projeter mon cinéma intérieur, quoi, éternellement. Voilà, c'est ce Oui, que... mais en même temps que je le projette, c'est tellement horrible ce que je me fais que je préfère dire c'est les autres qui devraient arranger leurs histoires et ça ne devrait pas se passer. ah ben, Ah, mais qu'est-ce qui se passe, Françoise? On ne pleure plus? mais je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Attention, tu risques d'avoir un petit instant de révélation si tu ne fais pas attention. Ça a beaucoup bousculé ces 2 dernières semaines. J'ai cru que j'allais disparaître de la terre. Voilà, tellement ça a bousculé et la vidéo là sur le Rwanda était le summum. Parce que ça a rappelé toutes sortes de choses et voilà. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie.
C'est excellent. Merci beaucoup pour ce cadeau que tu nous as offert ce soir. C'est magnifique. Et ce que tu viens de dire est absolument rare ici, mais excellent. Le fait effectivement que tout ce qu'on est en train de faire tout le temps, c'est de projeter notre film intérieur sur les autres et nous ne savons pas vraiment ce qu'ils sont en train de vivre. Et quand tu le disais tout à l'heure, ça me faisait penser à quelque chose dont j'ai entendu dire par rapport aux réfugiés dans les bateaux qui fuyaient le Vietnam à une époque. À une époque, je pense que c'était pendant la guerre de Vietnam, et les Américains envoyaient les thérapeutes sur les bateaux pour recueillir et reconforter ces personnes qui devaient être extrêmement traumatisées du fait d'avoir quitté leur maison. Les thérapeutes pensaient que ces personnes allaient être dans une condition tellement désemparée du fait d'avoir été exilées, maltraitées, etc. Ils étaient très surpris de voir que les problèmes dont ils voulaient parler en séance étaient toujours par rapport à leurs relations en famille. Je ne suis plus ma mère, j'ai jamais passé autant de temps avec elle et vraiment je ne supporte pas. Et il y avait ce garçon, j'ai fait sa connaissance dans le bateau et je ne sais pas comment l'approcher. Ils étaient étonnés de voir qu'ils avaient été en train de projeter leur souffrance sur ces personnes. Et le premier plan de souffrance n'était pas le fait de devoir quitter la maison, mais c'était autre chose. Donc, le premier objectif, c'était d'apprendre à ne pas supposer voilà, la source de douleur de l'autre personne, ouais, la vraie origine de la douleur de l'autre personne. Donc, c'est ce qui m'est venu aussi à mon esprit. C'est comme une, en voyant ça à l'extérieur, enfin je dis l'extérieur, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est comme une fuite en fin de compte, ça permet de ne pas toucher ce que... ça permet de ne pas se rencontrer, point final, voilà. Magnifique. Magnifique, c'est sublime. C'est parfait, Françoise. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on le fait. Pour ne pas se rencontrer sans soi, avec voilà, sa relation avec la verticalité. Voilà. C'est avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec l'amour. C'est pour ça que nous nous occupons autant dans notre esprit d'autres personnes, tout à fait. C'est pour que notre pensée ne se retourne pas à l'intérieur pour faire son propre travail. Ouais. Donc, je vous encourage, vous tous qui sommes ici, qui êtes ici avec nous ce soir, à aussi réfléchir à ça. Si vous n'êtes pas un peu trop occupé par la souffrance d'autres personnes, justement pour ne pas passer du temps à réfléchir à votre propre souffrance, mais votre propre souffrance qui est aussi une façon de déguiser le vrai travail, c'est d'arrêter de vouloir souffrir et regarder les ressources dont vous disposez pour trouver le soulagement, pour trouver la force, pour trouver le lien, la connexion avec votre guide, avec Dieu, avec l'amour, avec la paix intérieure. Françoise, quelle merveilleuse rencontre, merci. Je ne sais même pas si on s'est déjà parlé une fois ou pas. Je soupçonne, je pense que oui. Oui, oui, on s'est déjà parlé. On s'est déjà parlé, oui, je pensais. J'ai tendance à me mettre en retrait, curieusement. Oui, curieusement, parce que tu as beaucoup à dire. C'était magnifique ce soir. Donc, merci sincèrement. En fait, je viens de me rendre compte, en parlant maintenant à tout le monde, qu'il est bien après 10 heures. Je ne sais pas où le temps est passé. Je ne sais pas ce que vous avez envie de faire. Si vous êtes toujours assez nombreux, est-ce que vous avez envie de rester encore quelques minutes du fait que c'est notre dernière séance avant l'été et avant la reprise de nos séances, donc au mois de septembre maintenant? Pas envie de se quitter pour l'été. Je suis désolé. Mes très chers amis, je sais que vous n'avez peut-être pas envie de partir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant? Nous sommes toujours assez nombreux, en fait. Euh, donc, je veux bien passer quelques minutes ensemble avec vous encore.
Oups. Euh, je ne veux pas vous quitter non plus. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai passé un si bon moment avec vous, un moment qui a duré depuis déjà le mois de mars l'année dernière, et en particulier depuis février cette année. Nous avons entamé ce programme qui nous a vraiment fait travailler, qui m'a fait travailler aussi, pas mal, j'avoue. Euh, et qui a été une opportunité formidable. Vous m'offrez cette opportunité, donc je suis immensément reconnaissant. Et aussi vos contributions, littéralement, sans plaisanterie, cette activité, ça disparaîtrait de jour au lendemain sans vos contributions. Donc, c'est un nouveau chapitre dans ma vie, peut-être un nouveau chapitre dans votre vie. C'est une œuvre vraiment collective, ouais, que nous faisons ensemble. Euh, donc, et j'aurai l'immense plaisir de continuer ce travail collectif au mois de septembre. Si vous, de votre côté, vous continuez à me soutenir, je continue à vous soutenir. Donc là, ça sera encore un immense plaisir. Et si vous avez besoin de nous, nous ne sommes pas loin. Vous avez euh, vous avez notre adresse mail. Nous restons toujours disponibles d'une façon ou d'une autre, surtout pour les urgences, si vous voulez. On ne serait jamais personne sans aide. Et nous formons maintenant aussi une petite équipe. Si jamais je ne suis pas disponible, il y a toujours quelqu'un sous le coude qui peut vous aider. Si vous avez envie aussi de venir nous voir, il y a la possibilité, encore des places pour notre retraite d'été qui s'appelle Un amour toujours présent. Nous allons justement parler de cet amour qui est une dimension de cet esprit auquel nous pensons pas toujours, à laquelle nous ne pensons pas toujours dans toutes les circonstances de la vie. Et c'est un moment absolument extraordinaire puisque nous faisons beaucoup d'exercices en groupe, en petits groupes, et nous sommes soit dans de grandes salles de méditation ou soit dans les jardins. C'est vraiment des moments de grand privilège. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je propose, merci Gita, et merci Aline, merci Sibylle, et toutes les autres personnes qui nous ont remerciés. Merci beaucoup. Alors, je propose que nous branchons nos micros tous et que nous restons comme ça, encore, comme on a fait peut-être, je ne sais pas si la dernière fois. Nous restons juste quelques minutes à respirer, à juste être présents ensemble. Et à la fin, nous allons dire une grande au revoir pour cette partie, pour cette fois-ci, juste pour nous. C'est juste une partie remise. Ah. Si vous avez beaucoup de bruit dans le fond, peut-être soit vous coupez votre micro ou voilà. Parce que l'idée, c'est de juste être présent ensemble, sachant que maintenant, toutes les voies de communication sont ouvertes entre nous. Si vous dites quelque chose, nous l'entendrons. Si vous respirez fort dans le micro, nous l'entendrons. Nous entendons tout. On entend tout. Il y a un peu de bruit là. Je ne sais pas si chez Bernadette peut-être ou chez... Ah non, D'accord. ça ne doit pas être chez moi. D'accord. C'est Chez normalement... Françoise. Ah d'accord, ok. D'accord. Donc, si vous avez beaucoup de bruit de fond, peut-être vous n'ouvrez pas votre micro. Alors, je vous invite à dire peut-être un mot qui vous vient à l'esprit. Et si vous avez la liste des participants, vous allez voir quand c'est votre tour. Si vous avez envie, vous choisissez juste un mot qui vous inspire. Si vous avez envie, ça commence normalement avec Bernadette, Berthe et Yasmina, juste pour partager votre présence, partager votre conscience, partager votre inspiration avec nous.
tous ceux qui sont là, qui viennent sur la liste là, vous pouvez déjà penser peut-être à un mot, à quelque chose. Bernadette? Un grand tout. Un grand tout, très bien. Oui. Berthe? Que nos cœurs restent unis comme ce soir. Que les cœurs restent unis comme ce soir. Merci. Yasmina? Amour. Amour. Parfait. Aline? Prière. Prière. Merci, Aline. Non, donc, ça sera 4. Unité. Unité. Marina? Paix. Paix. Merci. Bernadette? Je l'ai dit. Ah oui, pardon. J'ai pas d'autres mots en tête. Non, c'est parfait. C'est maintenant que ça saute. Ma liste, les noms sautent. Chaque fois que quelqu'un parle, ça change. Ça. Je ne sais pas si ça va marcher, mon idée. Je pense que c'était une belle idée, mais bon. Christine? Gratitude. Merci. Claire-Lise? Douceur et bienveillance pour soi-même et pour les autres. Douceur et bienveillance. Magnifique. Eric? Calme. Calme. Merci. Ève? Amour et paix, tous ensemble. Amour et paix tous ensemble. Sublime. Merci beaucoup. Gita? Lumière. Pardon? Lumière. Lumière. Merci. Merci beaucoup. Merci. Guy? Pardon, c'est pas sorti, Guy, cher Guy. Ah, ça marche pas, le micro. Ah. Dis-le en langage sourd-muet. Bien, Christine va le dire pour lui. C'était Christine. Non, je peux pas, je sais pas ce qu'il veut dire. Oh, tu sais pas le dire sur ses lèvres, d'accord. Joël? Plénitude. Plénitude, merci beaucoup. Donc, ça serait Julie et Romain. L'écoute intérieure. Une écoute bienveillante? Non, intérieure. Écoute intérieure. Ah, très bien, merci beaucoup. Marie-Micheline? Bénédiction et gratitude. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Ça saute beaucoup. Marie-Hélène? Quiétude. Quiétude. Merci. Marina? Paix. Paix. Merci beaucoup. Mirella? Être en joie le plus possible. Être en joie le plus possible. Merci beaucoup. Patricia, à Paris? Gratitude, joie, et merci à tous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, Patricia. Merci. Patricia Mapat? Joie et gratitude. Joie et gratitude. Merci. Paul et Sylvia? Alors, vous êtes ma source de lumière et de vie. Merci, c'est très beau. Merci beaucoup. Pauline? Partage. Partage. Merci beaucoup. Ça saute. Pierre, où j'étais? Le mot qui est venu, c'était silence infini, plein d'amour et de vie et de partage. Ah, très beau. Silence infini. Sans action, sans vouloir vraiment la béatitude, quoi. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Oui, on aurait l'occasion aussi de se voir en août. Absolument. Sandra? Je suis désolée, ma caméra ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Pas grave. Pas grave. Patience et douceur. Patience et douceur. Patience et douceur. Merci beaucoup. Sophie? Douceur. Je voulais dire douceur. Douceur. Très bien. Tous ces mots, toutes ces idées magnifiques. Merci beaucoup à vous tous. Virginie? Alors, plusieurs mots ont déjà été dits. Partage et connexion et l'unité dans la diversité que nous sommes. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Yasmina, je pense que tu as déjà partagé. Donc, ça sera normalement à Yves. Bien, conscience de notre intrication. Conscience de notre intrication, donc conscience de notre unité. Et de notre unité, de notre unicité. Notre unicité, d'accord. Et gratitude.
Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup et gratitude, d'accord. Bah, on n'a jamais tenté cet exercice, donc merci. Merci. C'était quelque chose. Merci. Essayons quand même de juste réfléchir, parce qu'en dehors des côtés techniques, j'essaie juste de vous inviter aussi à penser à ces magnifiques idées qui viennent vraiment du cœur de chacun de nous dans notre famille. Mais maintenant, je pense que ça sera vraiment, c'est le moment de se dire au revoir pour cette fois-ci. Pour cela, vous pouvez brancher vos micros, ceux qui n'ont pas encore fait, si vous le souhaitez, aucune obligation. Et alors, il y a maintenant qu'à vous souhaiter un très bel été. Encore, nous sommes ici, nous ne sommes jamais très loin. Nous nous verrons très bientôt, donc, à la rentrée, au grand plaisir. Et nous vous souhaitons vraiment de tout cœur une merveilleuse continuation pendant cet été. N'oubliez pas de sourire. N'oubliez pas votre choix. N'oubliez pas votre choix. N'oubliez pas de sourire. La joie n'est jamais loin. Ouais. Donc, je fais le décompte. Allez. Le décompte. De 17, voilà. Merci tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Merci, à bientôt. À bientôt, Joël. Bonnes vacances. Bientôt. Au revoir. Bonnes vacances à tout le monde. Au revoir.